Une religion est un culte que l'on rend à une divinité, c'est un ensemble de croyances, de doctrines, de rites que l'on s'impose, en vue d'adorer un Dieu, qui très souvent est lointain et même inconnu. Mais le christianisme va bien au-delà. C'est Dieu qui quitte sa position céleste, sa divinité pour s'incarner en l'homme mortel, afin de le diviniser. Psaume 82, 6 et Jean 10, 34. Quand nous devenons chrétiens par notre baptême, le Saint-Esprit qui est Dieu vient habiter en nous pauvres mortels. Galates 3, 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et 1 Corinthiens 3, 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourquoi le Saint-Esprit vient-il habiter en l'homme baptisé dans la mort et la résurrection du Christ? Pour le convaincre du péché, pour le consoler, pour le conduire, pour l'enseigner, pour le fortifier dans l'épreuve, pour l'aider à marcher selon les principes du royaume de Dieu, et enfin, le revêtir en lui donnant la qualité de « Fils de Dieu ». C'est cette qualité de Fils de Dieu qui ouvre les portes du royaume et donc fait du chrétien héritier des promesses et cohéritier avec le Christ. Confère Romains 8, 17. En un mot, le chrétien reçoit le Saint-Esprit afin de faire de lui un fils de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Étape finale de la croissance spirituelle. Mais comment expliquer le fait que malgré toutes les bonnes promesses de Dieu, beaucoup de chrétiens de ce siècle présent se trouvent dans l'échec, dans la défaite, dans la misère, dans la maladie, dans la désolation, dans la pauvreté et dans toutes sortes de malédictions? Nous avons déjà donné les raisons en début de chapitre. Nous essayerons d'analyser quelques mensonges du diable que les chrétiens ont acceptés et adoptés. Quels sont les principaux mensonges du diable répandus dans le monde?